Eh bien, salut tout le monde, c'est bien sûr tout simplement Catch. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Road to WrestleMania 34 qui arrive maintenant dans 3 semaines. Et oui, on s'en rapproche de plus en plus. Donc, alors pour cet épisode de Road to WrestleMania, donc j'ai pas vraiment eu d'idée de thème précis à parler. Parce que dans mon dernier épisode, j'avais parlé de Undertaker et Cena. Mais donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est pour cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire tout simplement mes commentaires sur les choses les plus importantes qui se sont déroulées pendant Raw. Et donc, demain, je pense que vous aurez la vidéo des choses les plus importantes qui se sont passées du côté de SmackDown. Voilà, vu que je ne savais pas trop de quoi parler spécifiquement dans une seule vidéo, et ben, je me suis dit, bah, autant parler des choses marquantes de Monday Night Raw et de SmackDown. Donc, bah écoutez, commençons sans plus attendre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a eu ce dernier Raw? Et bien, tout simplement, nous avions enfin Brock Lesnar qui est sorti de l'ombre. Et oui, il était temps, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'on l'avait pas vu. D'ailleurs, Roman Reigns, enfin, même la rivalité tourne pas mal autour de ça. Donc, pour résumer rapidement, en fait, Brock Lesnar devait être présent la semaine dernière. Donc, au final, on l'a pas eu. Roman Reigns, ça l'a énervé. Donc, du coup, il a accusé Vince McMahon de surprotéger Brock Lesnar. Enfin, de trop de. Comment dire? Trop de laisser aller pour Brock Lesnar. En fait, en gros, voilà, c'est de la faute de Vince McMahon. Si Brock Lesnar vient quand il veut, enfin voilà, il est un petit peu trop. Comment on dit? Je cherche l'expression, il est un petit peu trop. Il a un peu trop de passe-droit, voilà, si vous voulez. Et donc, du coup, suite à ça, bah, Roman Reigns l'a clairement dit publiquement et ensuite est allé confronter, et bien tout simplement Vince McMahon qui était dans les backstage. Donc, les deux ont ensuite une sorte de réunion, je pense. Et il s'en est décidé durant cette réunion que Brock Lesnar serait bien présent à ce Raw, donc il a bien été présent, voilà, chose qui est magnifique. Et donc, Roman Reigns était suspendu indéfiniment, voilà. Et donc, ça nous mène au dernier Raw, donc bah, le Raw de cette semaine, c'était le 19 mars, voilà, pour être précis. En début de show, Kurt Angle arrive, voilà, pour nous annoncer que Brock Lesnar n'est pas encore dans la salle, mais normalement devrait être là. Et donc voilà, bah, il nous dit ça, machin. Il commence à parler des titres par équipe de Raw. Et là, qui c'est qu'on voit arriver? Roman Reigns, qui n'a normalement pas le droit d'être là, tout simplement parce qu'il est suspendu. Donc là, il commence à dire à Kurt Angle, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est même pas encore sûr qu'il soit là. Donc Kurt Angle lui dit, eh ben écoute, déjà que t'as pas le droit d'être là, machin. Enfin bref, ça on s'en fout de se passer avec Kurt Angle. Donc évidemment, Kurt Angle dit, allez, laisse tomber, écoute, fais comme tu veux. Et il se barre. Et donc là, on a une espèce. Alors, c'était US Marshall. Donc, alors, je sais pas du tout ce que c'est. En fait, je me suis dit, soit c'est la police, soit c'est de la sécurité. Enfin, bref, je sais pas trop ce que c'était. Donc, 3 mecs de la société US Marshall, on va dire, arrivent donc pour venir bah, tout simplement dégager Roman Reigns, puisqu'il n'a pas le droit d'être là. C'est comme si un fan, en fait, était venu dans le ring. C'est exactement la même chose. Pour le dégager. Sauf que bien sûr, bah, c'est Roman Reigns. Donc, au début, il se laisse faire. Et puis, en fait, il voit qu'un grand chauve commence à faire un peu le show avec lui, à l'attraper et tout ça. Donc, lui, ça lui plaît pas du tout. Les trois, il les envoie bouler, mais alors vraiment clairement, il les envoie bouler, il les détruit. Et donc, du coup, il est tout seul dans le ring, tout ça, et il attend Brock Lesnar. Et là, qu'est-ce qu'on entend? La musique de Brock Lesnar. Et là, bah, tout simplement, Roman Reigns est un petit peu couillonné, j'ai envie de dire, puisqu'il était menotté. Voilà, donc, de toute façon, qu'il soit menotté ou pas, Brock Lesnar, je pense, l'aurait détruit quand même. Donc, on a Brock Lesnar qui arrive et qui littéralement détruit Roman Reigns. D'ailleurs, c'était vraiment chiant, parce que franchement, c'était un peu long. Le mec, il a dû lui mettre je sais pas combien de German suplex pour lui mettre un FI au final. Et en fait, ce qui était chiant, c'est que Lesnar, on croyait qu'il s'arrêtait, puis non, il revenait, puis il redéfonçait, puis en bref, jusqu'à ce qu'il porte ce dernier FI. Donc voilà. Donc écoutez, mon avis personnellement sur ce segment d'ouverture de show, bah, franchement j'ai trouvé pas mal. Franchement j'ai trouvé pas mal. C'était pas dégueu, voilà, on voit Brock Lesnar, il sort de l'ombre, hein, comme je l'ai mis dans le titre. Ça fait plaisir, voilà, j'ai envie de dire, une bonne grosse baston comme on les aime. Roman Reigns qui se fait passer à tabac, je pense que ça a dû faire plaisir à beaucoup de monde, voilà. Personnellement moi non, parce que je suis pas du tout un hater de Roman Reigns, au contraire c'est plutôt un lutteur que j'apprécie. Mais voilà, franchement, bon segment pour ouvrir le show. Pour la rivalité, pour ce qui est de la rivalité, je pense que ça va amener un petit plus. Voilà, je pense que Roman Reigns va chercher à se venger, excusez-moi, d'ici leur match à WrestleMania. Donc, à suivre ce qui va se passer pour Reigns et pour Lesnar. Je pense que c'est plus Roman Reigns qui va être dans la merde, puisqu'il n'était pas censé être là. Donc voilà, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Et maintenant, on enchaîne avec peut-être une information un peu moins intéressante, mais que je trouvais franchement sympa. C'est donc l'officialisation du match pour le titre féminin
de Raw. Donc ça sera Nia Jax contre la championne Alexa Bliss. Et donc je vais revenir en fait sur ce qui s'est passé lors du Raw de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? C'est que, eh bien, comment dire? Alors, je vais peut-être récapituler d'abord ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, Asuka devait affronter une women's. Et donc c'était Alexa Bliss. Pas, non, alors je sais pas du tout. Enfin, Alexa Bliss était dans le ring et Asuka aussi. Et Alexa Bliss a dit tiens, tu vas affronter cette personne. Donc la personne est venue, donc c'est l'incompréhension totale. Et donc plus tard dans la soirée, ben, Alexa Bliss a commencé à aller voir Nia Jax en backstage et lui dit écoute, s'il te plaît, Nia, est-ce que tu pourrais pas aller affronter Asuka, tout ça? Et il lui a dit je t'aime. Donc en gros, elle l'a manipulé. Très clairement, pour résumer, Alexa Bliss a manipulé de A à Z Nia Jax. Et donc, après le match, donc Asuka a remporté son match contre Nia Jax, bien sûr. Faut pas déconner. J'ai dit quoi? Asuka a battu son match contre Nia Jax. Ouais, c'est bien ça. Asuka a battu Nia Jax lors du Raw de la semaine dernière. Et donc, du coup, en backstage, on avait Alexa Bliss qui parlait avec son acolyte Mickie James. Et puis les deux, franchement, étaient odieuses envers Nia Jax. Vraiment des mots très durs, du style comment peut-on comparer Nia Jax à moi? Enfin, Alexa Bliss disait des trucs comme ça. Sauf ce qu'elle ne savait pas, Alexa Bliss et Mickie James, c'est qu'il y avait une espèce de caméra cachée, on va dire, qui les filmait et donc qui était retransmis en direct. Et donc là, autant vous dire que voilà, Nia Jax a pété un plomb. Et heureusement que Charlie, la commentatrice, l'a dit, eh bien, tout simplement Alexa Bliss et Mickie James, que en fait, tout ce qu'elles avaient dit, ça avait été entendu par le monde entier. Et donc, du coup, voilà, c'est parti en sucette. Nia Jax, elle était en pété un plomb, elle a détruit un vestiaire à elle seule, quoi, clairement, la meuf, elle a craqué. Et donc, on arrive à cette semaine, voilà, on y arrive. Donc cette semaine, que s'est-il passé? Eh bien, Alexa Bliss affrontait, alors c'était qui? C'était Asuka, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle affrontait Asuka de nouveau, donc bien sûr, c'est Asuka. Non, non, alors non. Si elle affrontait Asuka, et ce qui s'est passé en fait simplement, c'est que bah, Alexa Bliss, voilà, au bout d'un moment, pendant le match, elle se faisait détruire parce que c'était quand même Asuka en face, et donc elle s'est barrée. Donc voilà, Asuka a encore gagné par des comptes extérieurs, et donc là, Nia Jax est arrivée et elle a foncé dans le tas, voilà, clairement. À noter qu'aussi avant son match contre Asuka, Alexa Bliss a fait un petit speech, un petit peu comme elle a fait du coup à Elimination Chamber, du style ouais, je suis désolé, machin. Et puis en fait, d'un coup, elle a dit non, clairement, j'ai pas à m'excuser, voilà, je ne connais le mot s'excuser ne fait pas du tout partie de mon vocabulaire, voilà ce qu'elle a dit. Voilà, donc petit aparté terminé. Et donc voilà, de ce que je disais après le match, c'est que Nia Jax est clairement venu détruire plus Mickie James. En fait, c'est plus Mickie James qui a pris cher parce qu'en fait, Alexa Bliss, traître, lâche comme elle est, et ben, en fait, elle a envoyé Mickie James au front, clairement, elle l'a poussé, elle a fait vas-y. Voilà, donc c'est plus en fait au final Mickie James qui a pris cher. Et Alexa Bliss a réussi un petit peu à s'enfuir, même si elle a pris quand même pas mal de choses. Donc plus tard dans la soirée, en fait, on a eu Alexa Bliss qui a arrivé devant Kurt Angle en lui disant mais c'est n'importe quoi, Nia Jax devrait être renvoyée, elle a un comportement inadmissible, tout ça. Et Kurt Angle, bah, tout simplement, voilà, on lui a tendu une perche, il a dit eh ben écoute, une vraie championne comme toi ne devrait pas se défiler comme ça, machin, machin. Et donc, pour WrestleMania, nous aurons Alexa Bliss qui remettra en jeu sa ceinture face à Nia Jax. Alors mon avis sur ça, eh ben, écoutez, je trouve que la rivalité est très bien construite pour l'instant, donc il reste encore 2 semaines avant Mania. Mais franchement, la construction est vraiment pas mal. Nia Jax qui, franchement, dans son rôle, dans le rôle qu'elle a de la meuf qui s'est fait trahir et qui pète un plomb, clairement, elle le joue très bien, elle le joue à merveille. Alexa Bliss dans le rôle de la, entre parenthèses, je vais être un peu grossier, la rôle de salope de service, voilà, pour être un petit peu grossier. Ça lui va très bien, franchement, Alexa Bliss, son rôle, elle le joue à la perfection. Franchement, c'est l'une des meilleures heals que j'ai jamais vues. Mickie James, bah écoutez, elle sert pas à grand chose dans l'histoire, mais écoutez, bon bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais voilà. Donc voilà, donc écoutez, franchement très intéressant. Après le match du côté de Mania, je pense pas que ça sera le plus fou, mais ça j'en reparlerai dans ma vidéo. Pronostic pour WrestleMania. Et maintenant, on va aborder le dernier point intéressant de ce WWE Raw. C'est tout simplement eh bien, John Cena qui a eu un début de réponse, parce que je vous rappelle, il y a de cela bah, la semaine dernière, voilà, on va encore parler de la semaine dernière, mais John Cena, là cette fois-ci, a clairement, enfin comment dire, clairement lancé un challenge à Undertaker. Là, c'était même plus des suspicions, que c'était quelque chose d'un peu... Non, là, il a clairement dit, Taker, je veux t'affronter, oui ou non. Clairement, c'était ça la semaine dernière. Le segment s'était résumé à ça la semaine dernière. Donc voilà. Donc John Cena arrive donc dans le ring, voilà, pour nous faire un petit speech en nous disant, voilà, donc c'est des speeches à la John Cena, quoi, des speeches qui sont assez longs. Pour résumer, ça disait que voilà, l'Undertaker était en train de se défiler, machin, machin. Donc pour conclure, au final, John Cena il dit
John Cena, est-ce que c'est Undertaker, est-ce que c'est oui ou non? Et donc là, pas de réponse. John Cena dit. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Je crois qu'il a dit un truc du style. Voilà, John Cena a brisé notre rêve, a brisé ce que le monde voulait voir. Un truc comme ça, hein, c'est pas mot pour mot, mais je crois que c'était un truc par là. Donc il s'apprêtait à se barrer. Et là, qu'est-ce qu'on entend? La musique de Kane. Et donc, alors, le Demon Kane qui arrive, dont on ne sait où. Alors, la dernière fois qu'on l'avait vu, je crois que c'était au Rumble face à Lesnar et Strowman. Donc, Kane arrive, déboule de nulle part. Et donc, pendant de longues minutes, en fait, Kane reste debout devant Cena. Cena lui dit alors, t'as la réponse il fait voici le frère de Undertaker, Kane, machin. Est-ce que t'as la réponse? Et puis Kane bouge pas, bouge pas, bouge pas. Et au bout d'un moment, chope Cena, chokeslam et se barre. Voilà. Alors, honnêtement, mon avis sur ça, alors, inclure Kane dans la rivalité Taker-Cena, qui d'ailleurs n'a toujours pas commencé, puisqu'on n'a pas eu de réponse de Taker. Franchement, je trouve que la rivalité part vachement mal, en fait, parce que là, il reste 2 semaines avant Mania. En 2 semaines, va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose, parce que, quand même, c'est quand même John Cena versus Taker qui veulent nous vendre, avec si peu de choses, si peu de, comment dire, d'avant-match. Il y a quasiment rien eu entre les deux, quasiment. Pour l'instant, on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien. Pour moi, ça devrait être une rivalité. Déjà, moi, ça partait mal, je trouvais, parce que la rivalité qui dure un mois et demi pour booker un match comme ça, je trouve ça un peu limite, quoi. Mais clairement, là, on est à 2 semaines avant Mania, et en fait, on sait même pas si le match va avoir. En fait, c'est très bizarre. C'est très bizarre pour l'instant, on sait juste que John Cena va affronter Kane lors du prochain Raw, donc de la semaine prochaine. Mais franchement, c'est compliqué à dire. Compliqué à dire. Sinon, le speech de Cena, voilà, moi j'ai trouvé correct. Voilà, John Cena, c'est quelqu'un qui, au micro, je pense, est l'un des tout meilleurs. Voilà, malgré ce que beaucoup de gens pensent sur lui, qu'il est nul, machin, qu'il mérite pas tout ce qu'il a fait. Bref, on va pas partir sur ce débat, mais le speech était pas mal. Après, l'intervention de Kane, moi j'ai moyennement apprécié, je vous le dis clairement, tout simplement, et bien parce que voilà, qu'est-ce que Kane vient faire dans cette histoire? Surtout que le mec, ouais, non, franchement, je trouve ça un peu pété d'inclure Kane. Donc voilà, à suivre, clairement, à suivre, voir ce qui va se passer. Donc voilà. Donc eh bien, nous, écoutez, on se retrouve tout simplement très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ça va arriver d'ici la fin de semaine, la vidéo concernant ce qui s'est passé d'important du côté de SmackDown pour WrestleMania. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Monday Night Raw. N'hésitez pas à dire ce que vous voyez pour WrestleMania. Enfin, n'hésitez pas à parler de tout ce que vous voulez en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, partager, bref. Faites tout ce que vous voulez. Nous, on se dit à la prochaine, les gens. Peace!